encore Genèse 12, verset 1 à 2. Nous allons faire plusieurs lectures. Maman Viviane, oui, on commence. Alléluia. Genèse 12, verset 1 à 2. Maintenant, le frère Maximilien va prendre Proverbe 20, verset 24. Moi, je vais prendre Genèse 12, verset 1 à 2. Maximilien prend Proverbe 20, verset 24. Maintenant, la tante Alice va prendre Jean 14, verset 1. Oui. Et puis, tu vas lire le verset 1 et après, tu lis le verset 13 et 14. Également, ça, tu vas lire également Jean 17, verset 3. Je vais enlever de Jean 17, verset 3. Oui. D'accord. Donc, on commence la lecture. Genèse 12. Je lis la parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Ici, on voit dans la première lecture que Dieu, déjà, en approchant Abraham, il impose sa volonté. Amen. Et sa volonté est suivie d'une promesse. C'est la promesse d'être grand, la promesse de bénédiction. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que vous vous posez la question. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Parce que je sais que cette bénédiction, cette volonté est suivie de la promesse et la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que quelqu'un peut prononcer dans son cœur la volonté de Dieu pour moi? Oui, j'aimerais que chacun prononce. C'est-à-dire que tu dis dans ton cœur la volonté de Dieu pour moi. La volonté de Dieu pour moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on va adorer Dieu. On est là, on court. Seigneur, Seigneur, mais est-ce qu'on a posé la question à Dieu? Ta volonté. Seigneur, le Seigneur te donne sa volonté, c'est déjà situé. Alléluia. Amen. On va continuer encore la lecture. Maman Viviane. Oui. Oui, Proverbe 20. Ah. Non, Genèse n'a pas fini. C'est jusqu'à toi. Non, qui lit Proverbe 20? Proverbe 20, verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Alléluia. Amen. La Bible déclare ici que c'est le Seigneur qui dirige les pas de l'homme. Mais est-ce que l'homme comprend ce que Dieu fait pour lui? Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu fait? Est-ce que nous, on comprend? Ça, c'est la question que nous posons. On est devant les difficultés, c'est toute cette question-là, on se pose. Que tu sois pasteur, que tu sois, mais tu te poses la question quand c'est chaud. Alléluia. Amen. Ici encore, on nous révèle encore la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons la volonté de Dieu? Alléluia. Dieu dirige nos pas. C'est Dieu qui dit, fais comme ça, vas-y, fais ça. Mais est-ce que nous, êtres humains, est-ce que nous comprenons la volonté, la voix de Dieu? Amen. Amen. On va continuer encore la lecture. Jean d'abord, Jean 17,
Jean 17, la Jean 14. 14. Il y a 14, oui. Il y a 14, oui. Jean 14. Verset 1. Je prends dans le nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Je prends le 13. 13 à 14. Je prends le 13 qui dit et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Ici, le Seigneur nous donne une promesse qu'il fait. Il nous dit de croire en lui. Et la volonté de Dieu, là, elle commence maintenant à être plus claire. Ce n'est pas nos besoins à nous, mais Dieu dit, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, d'abord, en premier pour nous, êtres humains, ce n'est pas d'avoir les richesses de ce monde, mais c'est d'abord mettre notre foi en Dieu et à Jésus le médiateur. Parce que Jésus dit, croyez en moi. C'est parce qu'il est le médiateur, c'est lui qui est venu mourir à la croix pour nous. Et ça fait de lui le médiateur entre nous et Dieu. Et sur cela, on peut mettre notre foi en Jésus. Amen. 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 On va continuer la lecture. Verset 17 à 3. Jean 17, verset 3. Or, la vérité, c'est qu'il te connaît. C'est toi, le seul Dieu, toi seul le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. 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 Alléluia. On a fait un peu le tour de chaque lecture et on voit que la chose essentielle pour Dieu aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ait les grosses voitures, ce n'est pas qu'on ait les gros châteaux, mais ce qui est important pour Dieu, dans un premier temps, pour ses enfants, c'est de faire sa volonté, c'est de croire en lui, croire en Dieu, mettre sa foi en Dieu. Aujourd'hui, la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que nous qui croyons en lui, nous soyons tous sauvés. Amen. Et être sauvé, ce n'est pas être sauvé de la galère, mais pas être sauvé. C'est être sauvé, que nos âmes soient rachetées, que nos âmes puissent un jour le rejoindre. Nos âmes soient tous dans la félicité céleste. Nos âmes soient dans le paradis. Nos âmes aient pas avec Dieu. Parce que nous devons retourner au Créateur. Alléluia. C'est ce qui est important pour le chrétien, pour nous sommes. La première volonté qu'un enfant de Dieu, qu'un enfant dit qu'il est créé de Dieu, qu'il est né de Dieu, doit pouvoir saisir, c'est la volonté de Dieu qui dit, crois en moi, mets ma foi, je mets ta foi en moi. C'est ce qui est important. Et je lui dis encore que la connaissance, ce qui est bien, en tout cas ce qui le réjouit, c'est que tous parviennent à la connaissance et soient sauvés. Alléluia. Tous soient révélés, tous, et Dieu le Père soit révélé aux hommes. C'est ce que Jésus est venu, pendant tout son ministère, est venu montrer aux enfants de Dieu. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu nous donner la possibilité de rejoindre le Père, d'être en contact avec le Père. Parce que le péché, depuis la Genèse, nous avait fait quitter la place d'honneur que nous avons en esprit.
Mais le Dieu créateur de la terre, il s'est pourvu. Et il est venu en Jésus-Christ pour faire le sacrifice et nous donner le salut. En un mot, la volonté de Dieu pour nous, c'est de recevoir le salut de nos âmes. Amen. Et il est important pour nous que nous recevons le salut de nos âmes. Parce que si on n'en pas le salut, sachez que nous serons pour le diable. On va beau aller à l'église, on va beau faire tous ces tapages et nous dire, mais si on n'a pas le salut, ceci est vain. Ceci est nul. Parce que l'argent, ça appartient à Dieu. L'argent, c'est périssable. Mais le salut, c'est le plus grand trésor que l'homme de qu'un enfant ne peut plus avoir. Donc, il est important pour nous, frères et sœurs, de rencontrer Jésus. Alléluia. De recevoir la volonté de Dieu, de recevoir le salut et d'être enfant de Dieu. Amen. Mais pour avoir le salut, pour avoir part avec Dieu, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de palpable. Chacun de nous sait à gauche, à droite comment adorer Dieu. Celui-là se lève, il dit, il va dans la forêt, il dit, il cherche Dieu. Un caillou lui parle, un démon incarne un caillou, il dit, non, c'est mon Dieu. Nous, les Africains, nous sommes champions, les gars. Il y a d'autres personnes qui vont au bord des eaux. Ils voient un esprit qui s'incarne, ils disent, non, c'est mon Dieu, on adore. Mais Dieu va se pouvoir et il va venir en Jésus pour se révéler. Parce que lui, il est au ciel, nous sommes sur la terre. Et on ne peut pas l'adorer sans le Saint-Esprit. Il va se pouvoir, c'est vrai. Il va mourir à la croix. Mais il a dit une chose, je ne vous laisserai pas en paix. Vous aurez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va venir faire le travail que Jésus a commencé. C'est de nous donner l'identité de Dieu. Nous enseigner les choses afin que nous puissions saisir. C'est pour cela, la volonté de Dieu, comme je l'ai dit, il y a le Saint-Esprit aussi qui est important. Parce qu'il y a une chose dont le diable a peur. Quand le diable voit ça, et que soit son pouvoir, que soit ce qu'il est, il recule. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il ne connaissait pas, il connaissait Jésus, il connaissait le Père, mais il n'a jamais connu le Saint-Esprit. Et quand il a déconnu dans le spirituel, le Saint-Esprit est venu, il l'a chassé. Et il a toujours eu peur du Saint-Esprit. C'est ça, il est important que nous ayons tous le Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. Quand on passe, on voit, on entend des paroles, on entend des choses, on entend souvent des voix qui nous parlent. Il nous dit, non, ne va pas dans tel coin, sinon tu seras, il y aura peut-être un accident. Et quand tu écoutes, tu vois que ça arrive. Mais quelque chose m'a parlé. Souvent, c'est l'Esprit de Dieu qui est autour de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui plane autour de nous. Comme au commencement, on dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Il est toujours présent. Mais il est temps pour nous que nous l'invitons dans nos âmes, dans nos cœurs, qu'ils prennent la place du roi, comme on le dit. Et qu'il soit en nous, en train de travailler en nous. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, nous devenons vraiment des enfants de Dieu. Il est important pour nous de recevoir aussi le Saint-Esprit. C'est pour cela, dans l'adoration de Dieu, dans la connaissance de Dieu, Dieu associe toujours le Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, le diable peut pas. Quand le Saint-Esprit est là, les démons ne peuvent pas. Ils vont rôder, ils vont tourner, mais ils ne pourront pas te vaincre. Amen. C'est pour cela, il est important de rechercher le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ici, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il y a une manifestation, il y a un signe, c'est le parler en langue. Le parler en langue ici, c'est vrai, on ne comprend pas. Ça veut dire que le parler en langue, c'est comme des sons inestimables. Même le diable, même là, ne comprend pas ce qu'on dit. Parce que c'est codé. Peut-être que tu as une situation qui te met mal à l'aise. Tu ne sais pas comment le formuler devant Dieu. Mais quand tu commences à prier, le Saint-Esprit prend l'explication et va montrer ça au Père. Il
dit, voilà, ton enfant a besoin de telle chose, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que nous, on doit bien le comprendre. Les chrétiens ne savent pas prier. Non. Les enfants de Dieu ne savent pas prier. Ils ne savent pas où commencer, par où terminer. Donc, quand on prie en langue, on fait cette petite preuve là, on met ça en note devant le Père. Et le Père maintenant nous exauce. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, l'enseignant par excellence. Et Jésus même a dit cela. Donc, il est important pour nous, il est capital pour nous de marcher avec l'Esprit de Dieu, avec la grâce de Dieu en nous. Amen. On va beau crier, on est chrétien, mais quelle est ton identité? Quel est le signe? Souvent, il y a des gens qui, quand ils sont mariés, pour les gens qui sont mariés, il y a un signe. Je ne sais pas. Pour ceux qui sont mariés, non, mais qui me montrent, parce que là, vous les mariés d'ici, j'aimerais qu'ils lèvent les mains et qu'ils voient ce qu'on voit. Non, les mains. Les mariés. Mais c'est l'alliance, mais ça. Oui, il y a un signe. Arrêtez. La preuve là, même si quelqu'un ne te connaît pas, que tu passes avec ta base, il sait que tu es marié. Alléluia. Amen. Même si c'est un inconnu, il voit là-bas, il dit, ça là, c'est pas marié. Il dit, c'est homme marié, je ne m'approche pas. Et c'est comme ça aussi, nous devons avoir le Saint-Esprit. De sorte que, même si tu passes par, je ne sais où, quand n'importe quel esprit va te voir, n'importe quelle musique qui va te voir, un homme qui fait de l'occultisme va te voir, va dire, ça, je ne m'approche pas, ça, je veux bien regarder. On dit que le Saint-Esprit en est. Amen. Donc, cette puissance-là, nous devons la rechercher. Amen. Cette grâce de Dieu, nous devons la rechercher. Amen. Ce pouvoir-là, nous devons le rechercher. Parce que c'est avec ça, là, on exerce le pouvoir. Quand je lui dis, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, là, ce n'est pas avec les paroles, mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Tu viens, tu commandes au Saint-Esprit, au diable, au démon de fuir. Il fuit. Tu commandes aux sorciers de quitter. Ils quittent. Mais ce pouvoir-là est contenu dans le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est marqué, c'est une marque. Quand du haut de son trône, Dieu regarde, il voit tous ceux qui ont son esprit. Il voit ceux qui n'ont pas son esprit. Il dit, ah, mais comment faire pour que ceux-là comprennent? Que j'ai besoin d'eux, mais pour travailler, il faudrait que j'ai l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit, les démons vont vous tuer. Il n'y a aucun esprit mauvais qui n'a tenu tête au Saint-Esprit. Il est important pour nous que le Saint-Esprit soit notre paraclet, notre bouclier. Amen. Il est important pour nous de recevoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Moi, je vais vous rendre mon témoignage brièvement. Moi, j'étais allée dans une école, j'étais en première année de médecine. Et toute ma vie, tout ce que j'ai voulu faire, c'est être médecin, être un grand chirurgien. Mais je n'avais pas l'Esprit de Dieu. Je n'avais pas, j'entendais parler de Jésus, ça me plaisait d'entendre la parole de Dieu, mais je n'avais pas l'Esprit de Dieu. Je vous assure, dès que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à tomber malade. Et j'étais comme, il y avait l'esprit, on appelle l'esprit destructeur, un démon destructeur qui me suivait, qui me fatiguait. Quand on prie pour moi dans les églises, dès qu'on le sent qu'il s'en va, mais dès que je sors, il rentre, il me suit, il me possède. Et pendant 1 an, j'ai été esclavagisée par ce démon-là. J'ai été esclavagisée parce que il y avait les démons de la sorcellerie, les sorciers venaient pour m'initier. Ils venaient me fatiguer. Écoutez, un étudiant en médecine qui a au moins 23 matières, est-ce que vous pensez qu'il peut étudier tranquillement sans dormir? Moi, je peux compter le nombre de jours où je dormais. Dans la semaine, je faisais 2 fois. 2 heures de temps, 3 heures de temps. Dans la nuit. Je peux dormir 1 heure de temps dans la nuit. Et toute la journée et toute la nuit. Parce que quand je dors, je ferme les yeux, les esprits venaient. Donc quand j'ouvre les yeux, je ne les voyais plus. Je sentais leur présence, mais je ne dormais plus jusqu'au petit matin.
Et je prenais mon sac, j'allais au cours. Je vous assure, il a fallu seulement que je rencontre un homme de triomphe. Il a fallu que je rencontre un homme qui m'a rendu témoin du Saint-Esprit. Quand j'ai reçu cet esprit-là, en tout cas, la délivrance était totale. Lorsqu'il a fini de prier pour moi, je vous assure, je suis rentrée à la maison, il était 19h30. J'ai dit, Seigneur, ils ont prié pour moi, mais j'espère que je vais dormir. Et je me suis allongée dans un canapé. J'ai regardé, j'étais couchée comme ça et j'étais face à la montre. C'était 19h30. Quand j'ai fermé les yeux, quand j'ai ouvert les yeux, il était 10h. 10h du matin. Je me suis levée, j'ai réfléchi, je me suis pleuré. J'ai dit, jamais de la vie je vais quitter le Saint-Esprit. Jamais de la vie je vais quitter cette mission. Parce que c'est cette mission que j'ai trouvé la délivrance. Jamais je vais retourner chez un marabout, chez un féticheur. Jamais. Et j'ai scellé mon alliance avec Dieu. Depuis ce temps, j'ai dit moi. Et chaque jour, il y a une chanson qu'on chantait à l'église, on dit, j'ai reçu l'évangile, je ne retourne plus, le grand Dieu d'Abraham a donné la vie. Et chaque jour, que j'étais en pétard, je chantais cette chanson et elle me réconfortait. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit a été capital dans ma délivrance. Amen. Quand frères et sœurs, les tantis, les mamans, le secret de l'adoration, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, toutes celles qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez commencer déjà dans vos cœurs à dire au Seigneur, Seigneur, on m'a entendu parler de toi, on m'a entendu parler de l'Esprit de Dieu, il faudrait que tu viennes nous remplir. Parce que c'est une promesse. Jésus-Christ a dit, et Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, je vous envoie la repentance. Mais celui qui arrive, il vous baptisera de feu, et de puissance et de feu. C'est un droit en esprit pour nous tous. C'est un droit. Donc aujourd'hui, quand on va prier, il faudrait que dans notre cœur, on recherche le Saint-Esprit. On recherche l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui fait tout pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit, j'ai reçu l'évangile, je ne retourne plus, le grand Dieu d'Abraham m'a donné la vie. J'ai reçu l'évangile, je ne retourne plus, le grand Dieu d'Abraham m'a donné la vie. J'ai vu la main puissante de Dieu, je ne retourne plus, le grand Dieu des Joseph m'a donné la vie. J'ai reçu l'évangile, je ne retourne plus, le grand Dieu d'Abraham m'a donné la vie. J'ai vu la puissance de Jésus, je ne retourne plus, le Dieu d'Abraham m'a donné la vie. J'ai reçu l'évangile, je ne retourne plus, le grand Dieu d'Abraham m'a donné la vie. Nous allons prier pour cette parole que nous avons reçue et nous allons puissamment être présents en langue. Ensemble, prions.
Au nom de Jésus. Merci. Au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu. Seigneur, de parler. Béni sois-tu parce que, Seigneur, tu nous as parlé dans nos cœurs. Tu as dit ta volonté, c'est que nous recevons l'Esprit de Dieu. L'Esprit enseignant par excellence. L'Esprit de vérité. L'Esprit de feu, le consolateur, papa. Tu vas nous donner cet esprit-là. Parce que, Seigneur, tu as dit à tes apôtres, tu as dit qu'ils restent à Jérusalem et qu'ils ne quittent pas Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, afin qu'ils soient les témoins privilégiés de ta gloire. Père, ce matin, nous sommes devant ta face, Yahvé. Tu as dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils, vos filles auraient des visions. Amen. Père, ce matin, viens et baptise-nous ton feu, afin que Seigneur, nous soyons encore des témoins privilégiés pour ta gloire. Oui, Seigneur, tu nous remplis ton esprit, afin que Yahvé, Jireh, nous puissions marcher dans ta parole, nous puissions marcher, oh Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre. Père, sois manifeste en ce matin. Oui, glorifie ton nom. Oui, bénis ton nom, Seigneur. Saint-Esprit de gloire, viens, prends le contrôle, Seigneur. Ce moment est pour ta gloire, papa. Ce moment est pour ta gloire, Yahvé. Viens et descends. Oui, baptise ton feu, Seigneur. Baptise-nous, remplis-nous de ton esprit de gloire. Oui, Seigneur, cet esprit-là qui a chassé le diable, afin que nous soyons des enfants, oh Dieu, oh puissants, des enfants qui puissent travailler pour ta gloire. Car papa, tu nous as mis là, non pas pour nous glorifier, mais c'est pour te glorifier Dieu. C'est pourquoi, Saint-Esprit, tu viens maintenant et Yahvé, tu remplis tout un chacun de nous, tu nous disposes, tu nous donnes au Seigneur d'être au Saint-Esprit sous ta couverture, sous ta bannière, papa, parce que le diable, oh, les démons se sont levés, mais toi, tu te lèves avec la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs. Merci, Jésus. Sans ton nom, Jésus, ta grâce, Yahvé, par la puissance de ton esprit et sous la couverture de ton privilégié, de ton héros, de ton rocher, qui est notre maître. Et nous avons prié. Amen. Amen.